Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à notre événement spécial Noël. J'espère que... Attendez, veuillez m'excuser. Ok, il semblerait que nous ayons un petit contretemps. Ma partenaire est en retard. Non, pas du tout. Pas du tout. Excusez-moi, je suis là. En retard. Non, mais... Non, je suis là, excusez-moi. Par contre, je sais que ça se fait pas, mais je suis un petit peu confuse, mais... Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis un peu confuse, je sais. D'accord. Je ne suis pas en retard, je m'excuse d'abord, ok? Je dois m'excuser. Lola, on a compris. Mesdames et messieurs, je m'excuse. Lola, on a compris. Oh, tu crois? Oui. Ça, si vous avez... Bon, encore une fois, toutes mes excuses, parce que sinon... Donc, toutes mes excuses. Mais je ne voudrais pas m'étaler, mais j'ai eu un tout petit contretemps avec ma surprise. Une surprise? Quelle surprise? Personne m'a prévenu d'une surprise. Ben, c'est le but des surprises. Ah oui, c'est vrai. Pourrais-tu nous en dire plus? Volontiers. Alors, ma surprise vient de très loin. D'accord? Okay. Alors, mesdames et messieurs, je vous prie d'accueillir Stella. Bienvenue Stella. Elle est bien ma surprise. Ouais, Lola, s'il te plaît, pourrais-tu nous présenter ton invité? Bien sûr, j'ai hâte. Donc, comme je vous disais, eh bien, Stella vient de très loin. Là d'où elle vient, elle est assez connue, hein, d'accord? Et elle a entendu parler de notre culte spécial Noël. Et elle s'est dit, je ne peux pas manquer du tout. Et donc, elle s'est dit, je vais leur rendre visite, tout simplement. Car, voyez-vous, mesdames et messieurs, Stella, ici présente, elle est magnifique, je vous dis trop. Donc, ici, je m'étale, j'essaie de ne pas m'étaler. Donc, Stella, ici présente, est l'arrière. J'arrête là. Elle est l'arrière petite étoile de l'étoile. L'étoile? Quelle étoile? L'étoile... Non, je ne vois pas. L'étoile qui brille, là, paf! Non, toujours pas. L'étoile du roi. Le roi, quel roi? Philippe? Charles, peut-être? Mais tu le fais exprès, non? On est quand même bien à Noël. Ah oui, le roi! Ouais, oui. Donc, le roi des rois. Et Stella est venue présenter l'histoire de sa famille, l'étoile du roi. Ok, très bien, j'y vais. Mesdames et messieurs, voici l'histoire de l'étoile du roi. Mamie! Mais oui, Stella, enfin! J'ai entendu, j'arrive. Désolée, mamie, mais je suis trop pressée d'écouter ton histoire. J'ai mis mon pyjama, lavé mes dents et maintenant je suis toute oui. Bon, je comprends, ma chérie. Hein. J'étais comme toi étant petite. Quelle histoire vas-tu me raconter ce soir? Bon, eh bien, c'est Noël ce soir et tu es assez grande pour entendre et comprendre l'histoire de notre famille. Ah oui, trop contente, mamie. Vas-y, je t'écoute. Il y a très longtemps, nos ancêtres ont eu la chance d'assister à un événement très important qui changera le cours de l'histoire de l'humanité.
a commencé quand Dieu envoya l'ange Gabriel à Nazareth, chez une jeune fille appelée Marie, fiancée à Joseph. L'ange dit à Marie: Réjouis-toi, toi à qui Dieu a accordé sa faveur. Le Seigneur est avec toi. Marie eut peur et l'ange lui dit alors: N'aie pas peur, Marie, car Dieu t'a accordé sa faveur. Bientôt, tu seras enceinte et tu mettras au monde un fils. Tu le nommeras Jésus et il sera appelé Fils du Très-Haut. L'Esprit Saint descendra sur toi et la puissance du Dieu Très-Haut te couvrira de son nom. C'est pourquoi l'enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Alors Marie répondit: Je suis la servante du Seigneur, que tout ce que tu m'as dit s'accomplit. Et l'ange la quitta. En ces temps-là, parut une loi, ordonnant que tous les habitants soient comptés et tous allèrent se faire inscrire dans leur ville. Joseph, étant originaire de Bethléem, alla s'inscrire aussi dans sa ville avec Marie qui était enceinte. Quand ils arrivèrent en ville, ils ne trouvèrent personne pour les loger. Tout était complet. Mais un homme, voyant le visage fatigué de Marie, leur accorda de s'installer dans son étable. Le temps où Marie devait accoucher arriva. Et elle enfanta son fils premier-né, Jésus. Elle l'emmaillota et le coucha dans la crèche.
Des savants appelés mages virent une étoile briller dans le ciel. Oh, mais mamie, c'est notre ancêtre. Oui, Stella. L'un des mages dit alors qu'un roi venait de naître. Ils se mirent en marche en direction de l'étoile pour aller le voir. Jésus étant né au temps du roi Hérode, les mages arrivèrent. Les mages arrivèrent auprès du roi et lui demandèrent où se trouvait le roi des Juifs qui venait de naître, car ils avaient vu son étoile en Orient et ils étaient venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant entendu cela, fut troublé. Il s'adressa au maître de la loi, qui l'informèrent que le Christ était né à Bethléem. La prophétie s'accomplit. Un chef pour le peuple d'Israël était enfin arrivé. Alors Hérode fit appeler les mages et leur demanda depuis combien de temps l'étoile brillait. Et il les envoya prendre des informations sur le petit enfant. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marcher devant eux. Il s'arrêta au-dessus du lieu où le petit enfant était. Et ils furent saisis d'une très grande rage. Ils entrèrent dans la crèche. Virent le petit enfant et ils se prosternèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et les offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Waouh, mamie, tu veux dire que notre ancêtre l'étoile a vu Jésus naître et elle a aussi participé à un moment historique? Tout à coup, ils virent un ange dans le ciel qui leur dit que l'enfant Jésus venait de naître. Mais ils eurent peur et l'ange leur dit: Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et les bergers allèrent voir l'enfant Jésus.
histoire incroyable, mamie. Je fais partie d'une famille qui a vu la naissance de Jésus. Je m'en souviendrai toujours. Oui, Stella. Il est important de le raconter un jour à tes enfants et à toute personne qui voudrait connaître la bonne nouvelle. Car Noël est un message d'espoir. Jésus est venu sur terre pour montrer aux êtres humains le chemin à suivre. Il n'est pas resté un enfant emmailloté dans une crèche, mais il est devenu le sauveur de l'humanité. Il désire que chaque personne sur terre devienne son enfant et fasse partie de sa famille. Tu as raison, mamie. Je te promets de partager cette histoire extraordinaire. Et si nous le faisions en chantant ? Bonne idée, Stella.